Et alors, au niveau business, tu m'as dit que tu avais un peu tenté quelques business aussi? Oui. Moi, j'ai testé quoi? J'ai testé le dropshipping avec Romain SEO et j'avais testé aussi un profil mimétique avec Tugan à l'époque. Mais c'est pas pour moi quoi. J'avais en fait le travail sur ordinateur, si c'est pas concret et tout ça, ça Ouais. me fait très vite chier. Là aujourd'hui que j'ai mon entreprise en tant que paysagiste, ça me fait toujours chier de l'administratif, de gérer l'administratif ou de faire les factures sur l'ordinateur. C'est pas la partie du travail que je préfère le plus, c'est sûr. Et donc à l'époque j'avais fait ça un petit peu avant le voyage, donc le dropshipping c'était avant le voyage pendant le confinement, où je trouvais toujours mieux à faire. Et après pendant le voyage le PM, pareil, je trouvais toujours mieux à faire. Ouais, bah, ça, en fait, c'est quand t'as un truc que tu fais par obligation, entre guillemets, et qu'il n'y a pas y a pas Ouais, je la m'étais un peu carotte. obligé à le faire, ouais. Ouais, c'est ça. Je trouvais pas de plaisir à faire ça. C'est ça. Et c'est pour ça que dans les alchimistes, de manière générale, je mets autant le focus sur faire quelque chose qui te passionne en soi, parce que tu fais en fait déjà de base. Ça, au moins, en fait, il faut juste trouver quelque chose que tu fais déjà, que tu aimes faire, que tu ferais limite pour toi tout seul, et que du coup, tu trouves un moyen de monétiser en fait. Tu vois, Ouais. par exemple, pour moi, la partie à l'aventure, je le fais tout seul, Oui. par exemple. Et donc, bah, du coup, tu feras quand même de monétiser. Mais en fait, même si c'était pas monétisé, je ferais quand même pareil pour le coaching. Je fais quand même du coaching, même de base, vu que je passe mon temps à coacher mes frères, mes amis, etc. Donc, en fait, je coach les gens, Ouais. même sans être payé, en fait. Donc, Ouais. voilà, il faut que ce soit quelque chose Le, qui le te parle. conscientiser que c'est ton Ouais, truc à toi et que ouais, du c'est ça. coup tu mets toutes tes billes là-dedans quoi. C'est ça. Aussi. Effectivement, toi, je pense que t'es un spécialiste, tu vas me dire si ça correspond, mais en gros, euh, j'ai quand même l'impression que tu es très artisan, c'est-à-dire que tu vas beaucoup partir du réel, partir de ce qui existe pour l'améliorer. Ouais. Donc, tu as besoin d'avoir quelque chose qui existe déjà. Et après, tu vas pouvoir te dire, ok, bah tiens, Oui, je suis beaucoup comme ça. je Ouais. vais pouvoir l'améliorer, faire ci, comme ça, comme ça. Optimiser, ouais. Ouais. J'optimise Et tu as tout. Ouais. besoin d'un truc de base. Et le problème d'un PM ou du drop, en fait, c'est que il faut que tu crées tout seul. Ouais. Et en fait, les artisans, j'en suis un aussi, donc je connais bien, on a une très mauvaise capacité en fait d'imagination. On est très bon pour vouloir un truc et faire un truc, genre partir à l'aventure comme ça pendant un an, machin. Ça, c'est très bien, pas de soucis. Par contre, dès qu'il faut imaginer des trucs, c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, en fait, le marketing, c'est quasiment que de l'imagination, en fait. Donc ouais, complexe. Et j'ai aussi l'impression que tu es un finisseur, c'est-à-dire que tu as besoin d'avoir une mission, Je suis un finisseur. et tant que tu n'as pas de mission, tu galères, quoi. De quoi quand j'ai pas Bah, en de. gros, tu as besoin d'avoir une mission, Oui. et tant que tu n'as pas de mission, tu es un peu là, en mode. Oui. Ça, il faut que je me mette faut que je mette des deadlines et même des plans. Ouais. Faut que je fasse beaucoup des plans. Oui. Ouais, ça, faut que tu aies un truc concret, faut que tu aies Ouais. une vision claire, quoi. Une vision claire, et, Ouais, c'est pour ça. là, t'es en mode, je bourrine et je finis la vision. Ouais. C'est pour ça les chantiers c'est très bien. Là. Ouais, Quand je ça. fais des chantiers, Tu vois, t'as des entretiens, une situation concrète, t'as une situation, et t'as un un truc à faire, objectif, ouais. voilà, tu finis, et voilà. Mhm. Parce que de fait, t'es plutôt introverti, même pas trop, mais t'es plutôt À la base, introverti moi, je suis un naturellement. gros introverti. Ouais, ça. J'étais même très timide quand j'étais Plus ado introverti, et gosse. t'es direct, t'es très mouvant, t'as besoin que les choses aillent vite. Donc t'es clairement un finisseur, ouais. Ah, effectivement, du coup, donc, le spécialiste, c'est un type qui est donc un artisan, comme je disais, et un finisseur. Ce qui fait qu'en gros, il va être très bon. En fait, c'est l'archétype vraiment de l'artisan, quoi. C'est le charpentier, le mécanicien. C'est le mec qui va être très très technique sur de la résolution de problèmes avec toujours des nouveaux trucs à gérer. Et donc effectivement, tout ce qui est, comme tu disais, administratif, etc., bah, ça se saoule très vite parce qu'en fait, t'as besoin d'avoir de la nouveauté. Et puis oui, ça dépend pas de moi. C'est hyper lent, c'est des procédures Ouais, qui sont hyper ouais, lentes, ça. ça dépend pas de moi et ça me Bah, brille. tu vois, typiquement un truc à la con, là, ça fait 2 jours que je suis chez toi, Ouais. je te dis que je vais faire la vaisselle. En fait, moi, je me dis, bon, je vais faire la vaisselle, mais je vais la faire dans 2 heures, tu vois. Toi, c'est non, il y a la vaisselle à faire, on fait la vaisselle maintenant, Ah ça c'est non, faut que réglé. ça soit fait. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, des fois, Ouais. genre, je fais la cuisine et tu vois, je me sers mon assiette et le temps que ça refroidisse, le temps que ça revienne à température un peu ambiante et tout, enfin, je fais la vaisselle avant de manger même des Ouais. fois. Ouais, t'as besoin que les choses soient faites, que ça aille vite et que toi, tout soit organisé, machin. Ouais. Enfin, pas organisé, mais en tout cas, que ça aille vite et que ça avance, quoi. Mm. Donc, ouais, clairement, des business comme du dropshipping où ça met beaucoup de temps avant de commencer à marcher, Ouais, c'est lent, etc. c'est lent. C'est, Et t'as l'impression que t'avances pas parce que c'est que des petites tâches. ouais. Et en plus, C'est très fastidieux. comme tu disais, en fait, comme t'aimes pas ça particulièrement, bah, en plus, dès qu'il y a un truc qui te saoule, bah, ouais, tiens, j'avais un truc à faire, et tu procrastines en faisant autre chose, quoi. Ouais. Donc ouais, clairement, faut trouver en fait quelque chose qui colle. Et le fait pour toi, par exemple, un business qui irait très bien, c'est soit freelance, donc de te mettre dans des, en fait, faire ce que tu fais du coup en tant que paysagiste, mais Ouais. adapté en fait au domaine du numérique.
soit freelance, soit closer. Alors closer, je sais pas. Freelance, j'ai fait mes cartes de visite moi-même sur Ouais. Canva. J'ai beaucoup aimé faire ça. Et j'ai fait celle de mon père, du coup. Ouais. Et je lui ai fait, mon père, pareil, lui, il faut que ce soit fait hyper rapidement. Et il m'a demandé le matin, et il voulait qu'on aille les imprimer en fin de journée, tu vois. Ouais, ok. Donc j'ai dû lui sortir un design en une journée et tout, avoir des retours avec lui pour qu'il aime tout ça. Donc mais au final, je l'ai fait et on a fait un bon truc. Ouais. Et j'ai bien aimé ça, tu vois, comme ça. Là. Une journée, Ouais. c'était bouclé, on a imprimé Ouais, tout, tu vois, c'était super. c'est pareil que le paysagiste, en fait. C'est que t'as ta mission et tu règles la mission, quoi. En fait, c'est la même chose. C'est juste que c'est adapté à du numérique. Ouais. Mais fondamentalement, c'est le même principe, tu vois. Ok. En fait, Après, oui, ok, je vois. Il faut des trucs quand même qui me plaisent, comme là, le design. bien sûr. Closer, closer, ce serait intéressant, il faudrait que j'essaye. Faudrait que ce soit peut-être des choses qui me plaisent, qui me parlent. De toute façon, ça s'invente pas, le métier de closer. C'est quelque chose Ouais, j'ai jamais essayé, je t'avoue. qui se travaille. Mais les archétypes, du coup, de spécialistes, c'est vraiment beaucoup soit du freelance, Ouais. qui vont être spécialistes sur un truc, genre, je sais pas, monteur vidéo, qui fait les tunnels de vente, voilà. Et là, du coup, c'est de la mission, quoi, c'est vrai. Ouais, ça, c'est de la mission. Soit du closer, en fait, c'est pareil, closer, bah, t'as la mission, t'as l'appel, t'as le mec en face, et faut le closer, quoi. Et c'est pareil, en fait, c'est une mission. Et du coup, il y a vraiment ce côté-là, en fait, voilà, j'ai ma mission, je sais quoi faire, et je deviens bon dedans pour être le meilleur et avancer, quoi. Et en fait, avec cette logique-là, où du coup, t'as un retour très rapide, en fait. Parce que le closer, le prospect, il est closé ou pas closé. Il n'y a pas de machin, le tenant, je sais pas quoi. Enfin, il n'y a pas de, peut-être que la page est pas optimisée, non, c'est closé, pas closé. Et pareil, freelance, voilà, t'as ta mission, elle est bien faite ou pas faite, quoi. C'est ça, en fait. Ouais, ok, je vois. Et en plus, il y a ce côté, effectivement, artisan, où t'as une base de travail. T'es pas perdu à devoir essayer de monter un site, tu sais pas trop comment ça marche, enfin, faut essayer d'appeler copier un peu des mecs, mais pas trop, enfin. Oui, c'est bazar, tu vois. c'est jongler là-dessus, c'est trop chiant. Jongler là-dessus, là, sur le mode de copier, mais pas trop, c'est vrai que c'est très chiant. Un PM, c'est pareil, tu vois. Oui, mais c'est ça, PM. Ouais, c'est ça. Hein. Donc ouais, là, si tu veux te trouver quelque chose, du coup, développer une activité digitale en plus là, de ce que tu fais déjà actuellement, ouais. Clairement, ce serait... Après, pour l'instant, moi, je mets toutes mes billes sur mon entreprise. Et si j'ai du travail sur Internet ou sur l'ordi, là, je fais pour mon entreprise, quoi. Je fais un site et tout. Mais si tu as à le faire, effectivement, c'est un truc comme ça, en fait. En gros, pas forcément freelance ou coloser, mais en tout cas, en fait, quelque chose où tu vas avoir une mission concrète et claire à régler, où ça change. Où t'es de la nouveauté un peu tout le temps, quoi. Effectivement, en fait, c'est pour ça que bah, t'avais pas réussi les business avant, parce que c'était pas du tout adapté, en fait. C'était pas du tout fait neurologiquement pour bosser là-dedans, quoi. En fait, sûrement. En fait, je le vois, tous les gars qui font du business en ligne, enfin, classique, entre guillemets, on va dire, du marketing ou du dropshipping, etc., soit des gardiens, parce que du coup, en fait, eux, ils ont la capacité, en gros, à mettre suffisamment de travail et suffisamment de répétition pour que leurs trucs prennent, à créer des systèmes, etc. Des gardiens comme un mec qui peut rester sur place pendant des heures pour surveiller un truc. T'as quatre tempéraments, en fait. T'as les gardiens. Ouais. Les gardiens, ceux qui vont garder le réel comme il est. Donc, c'est des mecs qui vont être très organisés, très sur la répétition, sur la zone de confort, etc. Ils gardent le réel comme il est, ok. Ouais. T'as les artisans. Ouais. Eux, ils vont toujours, ils prennent le réel pour l'améliorer. Ok. Et du coup, on a besoin d'avoir de la nouveauté. On a besoin de nouveauté, d'aventure, etc., de liberté. Alors qu'un gardien, il préfère la sécurité. Il préfère pendant un truc, il fait son truc, et il est safe, tu vois. Alors que nous, ça nous saoule. On a besoin qu'il y ait de la nouveauté, qu'il y ait des nouvelles choses qui se passent, etc. Après, t'as les intellectuels. Eux, en gros, c'est ceux qui vont réfléchir au futur des systèmes. Donc, ça va être, par exemple, tous les ingénieurs, tous les scientifiques, tous les mecs, genre, par exemple, Elon Musk, tu vois, c'est un intellectuel, tu vois, c'est les mecs, les mecs, là, qui bossent dans l'IA, tout ça. C'est ça. Les mecs qui réfléchissent, en gros, à comment est-ce qu'on peut créer des nouveaux systèmes. Et effectivement, eux, bah, du coup, ils sont très forts pour du marketing parce qu'en fait, ils sont tout le temps en train de réfléchir, ok, comment est-ce que je peux créer un nouveau système, comment est-ce que je peux améliorer mon système, etc. Alors que nous, ça nous soulève assez vite, en fait. Et quatrième, t'as les idéalistes. Et eux, c'est plus ceux qui vont penser au futur du groupe. C'est comment améliorer le futur du groupe. Comment ça, au niveau social, la cohésion du groupe, tout ça, les interactions? Ouais, que le groupe aille bien, quoi. Genre, les mecs, ils vont être profs parce qu'ils veulent que le groupe aille bien, ils vont être, je sais pas, ils vont être, en gros, leur focus, c'est que le groupe aille bien. Ok, à l'intérieur. Voilà. Okay. Et en fait, c'est comment est-ce qu'ils vont améliorer le groupe. Alors, tu vois, les gardiens, c'est aussi tourner vers le groupe, mais c'est plus genre comment garder le réel comme il est, tu vois. Donc, et ils protègent de l'extérieur ou ils protègent... Y a pas un aspect comme ça aussi, où il y en a un qui protège de l'extérieur, un qui protège à l'intérieur? Pas forcément. En gros, gardien, c'est vraiment le fait qu'il est focus sur faire la même chose. Ah ouais. Tu vois, genre, c'est l'infirmier, tu vois. L'infirmier, il est pas en train d'essayer d'inventer de nouveaux vaccins sur tout. Non, il
il apprend ce truc et il fait la même chose, tu vois. Alors que l'idéaliste, il va réfléchir à comment est-ce qu'on peut mettre en place de nouvelles manières pour améliorer la société en gros. Après, tout s'interconnecte. C'est-à-dire que du coup, nous, on est un type qui est assez proche. Et en gros, en fait, on a tous les deux un côté artisan, deux côtés gardiens, et deux côtés idéalistes. Oui, on a et toujours un côté peu gardien. tout. On a toujours un peu tout, on a une prédominance, c'est ça. Et t'as un type de base, okay, ouais, et après, en fait, t'as le reste qui va être différent. Donc c'est normal si vous avez différents archétypes. Parce que du coup, donc, pour toi, donc de base, c'était très logique. Donc t'es beaucoup sur ta réflexion, etc. Donc tu vas toujours tout, enfin, naturellement, tu vas toujours tout intellectualiser. C'est pour ça que tu disais que tu voulais tout le temps mettre avoir des cases, des manières de classifier. Ah oui, catégoriser les choses, de comprendre les trucs. T'as besoin de comprendre comment ça marche, etc. Après, ensuite, une fois que t'as intellectualisé, là, tu vas aller voir dans le réel si ce que t'as vu marche ou pas. Mais parfois, tu peux ne pas être suffisamment dans le réel. Genre, typiquement, tu vois, aujourd'hui, on était en train de faire de chercher les, genre, tu posais ton outil quelque part, et il fallait que ce soit moi qui dise, ouais, bah, du coup, t'es parti dans ton truc d'intellectuel, à machin, à réfléchir, etc. Et du coup, t'es plus connecté au réel, en fait. Tu vois. Donc, il y a cette tendance-là, parfois, un peu à effectivement être dans le réel, mais parfois ne pas vraiment l'être. Oui, où j'essaye de sauter les étapes. Genre, je pense déjà aux 3 étapes d'après, alors que là, je suis à l'étape 2 et il faut que je fasse l'étape 2, quoi. Ouais. Et ouais, ça a intellectualisé à mort, quoi. Et on ferait un peu gaffe à ça. Ça arrive. Après, t'as un truc aussi où genre, là, ce que je décris, c'est vraiment genre comment tu fonctionnes naturellement. Après, évidemment, avec la maturité, etc., ça va mieux, mais là, c'est vraiment le comportement naturel, quoi, en fait. Après, naturellement, t'as aussi ce côté où, en gros, tu vas essayer tout le temps de faire ce que tu veux. Genre, c'est hyper important pour toi de faire ce que tu veux. Et une fois que t'as décidé un truc, c'est là, j'y vais et je fais tout, quoi. Typiquement, voilà. Ah ouais, j'aime pas bosser pour une connerie ou faire un travail qui sera défoncé le lendemain. Par exemple, j'avais travaillé pour des grosses boîtes de paysagistes et on avait fait du travail de merde des jardinières, c'était du bac à scie tout fin et en 2 ans ça allait se casser la gueule, quoi. Ouais. Donc le machin, on a travaillé pour ça avait une durée de vie de 2 ans. Tu vois, donc ça fout les boules. C'est plus le côté, par exemple, tu vois, le coup du voyage là, ça me dit, je veux faire le truc, puis en 2 jours je suis parti, quoi. Ouais, ça a été assez rapide le voyage. Et c'est à l'époque le Covid m'avait poussé au cul. Je me suis dit c'est le moment. Genre ça se trouve j'aurais plus d'occasion de voyager comme ça. Du coup je suis parti. C'est vrai que c'était un choix assez rapide. Et c'est vrai que du coup tu vas avoir tendance aussi à faire un peu des trucs comme ça, à partir en mode, enfin, quasiment sans préparation, etc. Mais t'as aussi un côté de chance ou de capacité à sortir de situations qui peuvent être très difficiles, quoi. T'as ce truc-là d'avoir une volonté qui est très forte. Et une fois que tu veux un truc, c'est tu le veux à fond et tu vas avoir tu as une espèce de, pas de chance, mais enfin, c'est de chance du coup pour t'en sortir, quoi. Ah, j'ai toujours eu de la chance, moi. En vrai, c'est vrai, hein. J'ai eu, à part quelques petits moments de ma vie où j'ai perdu un peu, mais ouais, j'ai toujours eu de la chance. Ouais, c'est la plupart du temps. Ça, c'est le côté, entre guillemets, intime et innocent de la personnalité. Et en fait, effectivement, on a tous une différence. Et c'est là où c'est un peu le côté, entre guillemets, divin, quoi. C'est là le côté un peu magique. Et finalement, pour toi, c'est ce côté-là de toujours réussir à te débrouiller dans la situation. Après, moi, j'étais bercé comme ça, hein. Ouais. Ma mère, elle me disait des trucs genre, quand on t'a mis au monde, t'es à l'hôpital, il y avait plein de, je sais pas pourquoi, c'était un hôpital où il y avait plein de gitans. Et elle me disait, il y a la fée des gitans qui s'est posée sur ton berceau. Une connerie comme ça, mais du coup, moi, elle me racontait ça pendant toute mon enfance. Ouais. Je vois, elle me racontait cette anecdote, et du coup, moi, j'étais là, putain, il y a la fée des gitans qui s'est posée sur mon berceau, quoi. Et je kiffais. Ouais, et donc, ça m'a un peu moulé à voir ça aussi, quoi. Ouais. À penser que j'ai une bonne étoile là-haut. Et voilà, quoi. Après, naturellement, ta peur naturelle, ça va être, en gros, quelles émotions tu vas recevoir des gens autour. C'est le côté empathie. Et du coup, par exemple, en gros, enfant, j'imagine que tu avais un peu tendance à soit être complètement coupé des émotions, ça te fait trop d'énergie. Ouais. Très froid. Ouais. Soit à l'inverse, à être à donner quasiment gratuit en mode, en fait, ah mais je veux absolument l'aider parce qu'elle est mignonne ou elle est mignonne et machin, et je veux l'aider. Et du coup, en fait, t'as aidé des gens alors que t'allais rien avoir en retour, en espérant avoir un truc, quoi. Ouais, peut-être, ouais.
Ouais, des fois, j'étais quand même pas mal un petit con quand j'étais gosse. Ouais. Enfin, surtout, pré-ado et ado, là. Mais, ouais, peut-être un peu, ouais, peut-être un peu. Après, ça dépend. Après, Il y a vraiment les deux, en c'est fait. vague, c'est dur à dire, mais Ouais. ouais. Ouais, c'est vraiment soit complètement bloqué au niveau émotionnel, Ouais. soit à l'inverse, en mode ultra gentil tout le temps à Mais c'est essayer vrai que, de. ouais, je disais rien. Niveau Ouais, émotionnel, moi, je disais rien. J'étais complètement fermé. c'est ça. Je disais pas un mot. Et en fait, justement, ce que là, c'est une peur. Une fois que tu la transformes en force, en fait, là, du coup, tu arrives à passer dans ton archétype de mentor. Et en gros, le mentor, en fait, c'est quelqu'un qui va beaucoup transmettre et enseigner aux autres. Ah, ça, j'aime bien, mais ça, j'ai envie, mais je tombe. Tu vois, là, je t'ai dit, quand j'ai bossé avec le gamin de 18 ans, là. Ouais. Donc, j'ai essayé d'être un peu mentor et tout, mais bon, même si ça me décevait, parce que c'était du matériel, sans vouloir faire mon mec et tout, c'était un Célestin, le mec, donc c'était du matériel humain de merde, quoi. Ouais. Ouais. Mais le gars, au final, tu vois, j'étais un peu dur avec lui, mais je lui disais quand il faisait les choses bien et tout, et j'essayais d'être bien, quoi. C'est vrai que c'est un truc qui me tient à cœur aussi, ouais, ça. Et en fait, tu verras que justement, ce côté-là, parce que, ok, le côté spécialiste de base, ce côté, voilà, résoudre le problème technique, Ouais, et ça, c'est naturel. ouais, j'aime bien, ouais, ok. Ok. Et en fait, justement, ce côté-là de mentor, c'est comme ça, en fait, Ah oui, j'aime bien expliquer. c'est comme ça que tu vas te réaliser, en fait. Et en gros, plus tu vas expliquer, plus tu vas transmettre aux gens, Ouais. plus toi, tu vas apprendre. Et ça, un mentor, c'est un truc du spécialiste artisan? En gros, en fait, t'as donc ton ego, ta Ouais, personnalité de base, c'est le spécialiste. oui, Et en fait, quand tu vas débloquer, entre guillemets, ton côté émotion, ton côté empathie, tu vas arriver à comprendre les besoins des gens. ouais, Et là, tu débloques le côté mentor, en fait. ok. Mais en fait, on a 4 personnalités en tout. On a 4 archétypes. Donc, on a un, le naturel, côté spécialiste. Et après, t'as le côté mentor, qui lui, pour le coup, est un idéaliste. Qui va être en mode, comment est-ce que je peux. Un mentor, c'est plus idéaliste. Ouais, c'est plus idéaliste. D'accord. Et c'est plus structure, c'est-à-dire que de base, C'est une sous-catégorie de idéaliste ou de Ouais. idéaliste? En fait, en gros, idéaliste, en fait, à chaque fois, t'as 4 types, en fait. T'as 4 Mm. archétypes. Mm. T'as les tempéraments. Et à chaque fois, t'as ce qui fait en tous ces archétypes. J'avais vu le tableau, je crois. Ouais. Ouais. Ok. Et donc, pour le coup, le mentor, en fait, c'est quelqu'un qui est plus en structure. Donc, par exemple, quand tu passes dans ce côté-là de transmettre, tu vas beaucoup plus diriger. Alors que de base, c'est plus enfin, t'es plus à faire ton truc. Et quand tu passes justement en mode enseignant, tu vas vraiment diriger et, euh, et organiser le truc, quoi. Ah oui, oui, ouais. Ouais, ok. Et effectivement, être en mode réflexion. Ok, bah, comment est-ce que je peux améliorer le futur des gens, quoi. Mais pendant le voyage, j'ai donné des cours d'arts martiaux et j'ai kiffé. Excellent. J'ai grave kiffé des cours de tir à l'arc aussi. Ouais. Et c'est vrai que j'adore être en position un peu de. J'adore transmettre et tout Ouais. et apprendre les techniques. De fait, C'est pas mal. il y a aussi un focus, ça c'est le focus de ta personnalité en général, c'est c'est le côté connaissance, quoi. T'as vraiment Ah oui, un ouais. côté où tu vas aller chercher la connaissance à fond, Mm. et vraiment transmettre. Et un peu trop même des fois. Tu sais, Ouais. genre je cherche de la connaissance un peu partout, à droite, à gauche, alors que des fois je devrais me focaliser sur un truc. Et c'est vrai que moi je kiffe accumuler de la connaissance. Ouais. Ouais. Et limite, le faire pour l'accumuler en soi. Même c'est pas Ouais, forcément même, ouais, même. d'application concrète. Je me dis que ça pourrait servir tôt ou tard. C'est Ouais. toujours un truc que je me dis, tu vois. Ouais, ça. Et ça, c'est marrant parce que moi, je suis pareil, en gros, mais plus extraverti. Enfin, en gros, je fonctionne à peu près pareil, aussi logique dans la synchronisation, etc., mais extraverti. Donc, plus focus sur les gens. Et en fait, moi, mon focus de base, c'est l'âme. En gros, c'est comment est-ce que je peux améliorer la personne en soi, quoi. Mhm. Et en fait, je m'en fous un peu de transmettre des connaissances, c'est plus comment est-ce que je peux l'améliorer en tant que tel, quoi. Mhm. Et en fait, la connaissance, moi, elle me sert dans cette optique-là, mais en fait, enfin, la connaissance, en soi, je m'en fous, quoi. C'est pas ça qui m'intéresse en soi particulièrement, quoi, de fait. Ok. Donc, c'est marrant de voir les différences, quoi. Donc, ouais, donc, t'as ce côté archétype, enfin, le côté mentor. Et effectivement, en fait, c'est ça qui va te rendre heureux, en gros. Bah, Que c'est vrai que ouais, j'ai kiffé quand. plus tu vas faire ça, plus tu vas te sentir bien et aimer. Enfin, Mhm. parce que comme je te disais, en fait, le côté paysagiste, bon, voilà, côté faire des missions, en fait, tu peux le faire, c'est pas un souci. Mais en fait, c'est naturel, donc t'as pas forcément un sentiment d'accomplissement. Parce que c'est facile, entre guillemets, quoi, pour toi. Mhm. Alors que ce côté, justement, de transmettre, là, t'as besoin plus de te mettre dedans et de t'impliquer pour le faire bien. Et donc, bah, en fait, à la fin de la journée, t'es content parce que, bah, du coup, t'as J'ai réussi à appris faire un quelque chose truc, qui est, ouais. et en plus, effectivement, toi, t'apprends aussi en apprenant aux autres. Oui, alors ça, au final, c'était aussi par égoïsme que j'ai voulu transmettre des choses et être pédagogue et tout. Parce que j'avais vu pendant une formation, ou peut-être j'avais ça avant, mais franchement, je sais même pas. J'avais vu dans une formation que, en gros, 60% de la connaissance, tu l'apprends réellement en essayant de la transmettre. Ouais.
C'est-à-dire que dans ton processus où tu vas être pédagogue, tu vas essayer de transmettre à une personne, tu vas réfléchir à cette connaissance par d'autres biais, par d'autres moyens, par d'autres chemins. Et du coup, c'est là que tu vas mieux l'intégrer, tu vas plus... Ça, Et c'est ouf. c'est particulièrement vrai pour toi. Pour toi, c'est encore plus vrai que pour tout le monde, en fait. Ok. Donc, faut vraiment que tu arrives à, je sais pas, d'essayer de trouver des gars que tu as formés, ou voilà, enfin, je sais pas, mais, des Ah gars ouais? et que tu peux, tu Il vois, faut que je me genre, prenne un petit Célestin là, de ouais, 17 ans, que je le prenne. prendre des mecs en stage et tu les formes. Ouais, ouais. Bah ouais, parce qu'après, là, les gens que je côtoie, ils ont plutôt, ils Ouais, sont bah, plus ouais, vieux que moi. Donc je c'est peux pas ça. trop le faire, quoi. Mais ouais, trouve-toi des petits gars en stage et apprends-leur, quoi. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est pareil, hein. Quand j'ai commencé à faire mes lives, là, il y a quelques mois, c'était autant pour, ouais, ça m'a permis à fond de structurer ma pensée, de comprendre des trucs que j'avais pas compris juste en intégrant la connaissance à la base, quoi. Et au final, Donc, tu ouais. l'expliques beaucoup, ton truc. Donc ça te permet vraiment de travailler là-dessus à fond, quoi. Bah, moi, oui, bah, les archétypes, maintenant, je pense que, bon, en tout cas, le côté basique que j'utilise, oui, clairement. Après, c'est plus le reste où il y a encore, enfin, il y a beaucoup de points à relier et de trucs différents, mais, Mhm. ouais. Et bon, les archétypes, ça fait tellement longtemps que je le fais, maintenant, c'est intégré, quoi. Tu vois, j'ai trouvé ton type, Ouais, pas euh, mal, hein. Franchement, le mentor, en plus, on n'avait pas parlé de ça. Je t'avais même pas parlé de... J'avais donné des cours de tir à l'arc et d'arts martiaux que j'avais kiffé. Et c'est vrai que c'est un truc, ouais. parce que normalement, vous avez vu, si vous avez déjà vu des vidéos de typage, en fait, normalement, je posais des questions, mais là, comment ça faisait déjà quasiment 2 jours qu'on était ensemble, en fait, j'avais très bien vu que tu étais un spécialiste, parce qu'en fait, j'avais reconnu les caractéristiques, quoi. Et ben, j'en ai vu tellement en plus que bah, je connais bien, je reconnais facilement, quoi. Donc, Ouais. Après, j'ai donné des cours d'arts martiaux et de tir à l'arc, mais je suis pas, je suis un gros débutant, hein. Donc, ouais. c'était à des débutants qui avaient jamais fait d'arts martiaux déjà de base. Effectivement, nous, les artisans, on a ce côté-là, en mode, genre, on connaît 3 trucs, mais Ouais, ouais, on veut déjà on veut les transmettre avec, partager, ouais. Mais c'est bien parce que c'est frais, l'apprentissage. J'avais tilté ça au collège et je m'en rappelle depuis. Même, ouais, au collège, je crois. J'avais pigé un exercice, un problème de maths. ouais. Et au moment où je venais de le piger, j'ai su gaver bien l'expliquer à mon pote à côté. Ouais. Alors que le prof, lui, Ouais. laisse tomber. Il utilisait des chemins, il disait juste, c'est comme ça, quoi, au final. Ouais, bah, ça, Parce qu'il avait oublié le chemin, en c'est fait, les presque. gardiens, ça. Les gardiens, ils sont en mode, ouais, c'est bon, maintenant, je connais mon truc, et, Ouais, puis ouais, c'était peut-être tellement vieux ils déroulent qu'il leur truc, avait. quoi. Ouais, ouais, Et ouais. ouais, sûrement. Et mais moi, du coup, c'était tout frais, tu vois. Le chemin d'accès à cette connaissance, à Ouais. la solution, était tout frais. J'ai su. Du coup, je trouve il y a une fraîcheur dans le. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien dès que j'apprends un truc essayer de le transmettre. C'est Ouais. une sorte de fraîcheur. Et de fait, ouais, c'est vrai que pour le coup, les meilleurs profs, ça va être des spécialistes ou des mentors, quoi. Ah ouais. En fait, c'est les gars, ils sont le plus tournés vers en fait le fait de comprendre les besoins des gens. En fait, en gros, ce qui se passe, c'est que comme tu as ce côté-là de très empathique, une fois que tu as bien bossé, en fait, tu arrives très fortement à comprendre les besoins des gens et tu sais comment est-ce que le mec de quoi il a besoin pour pouvoir avancer, quoi. Alors que moi, tu vois, c'est plus, je vais faire, parce que moi, c'est un peu différent, mais en gros, je vais juste faire mon truc Mhm. et les mecs suivent ou ils suivent pas, quoi. Mhm. Je m'en fous un peu de ce qu'ils ont besoin, en fait. J'ai un truc D'accord. pour Oui, moi oui. et Alors que moi, je sonde un peu le gars pour voir où il en est dans son raisonnement ou un truc comme ça. ouais. Ok, ouais, je crois Pardon. qu'il y a de ça, ouais. Je le fais aussi, mais tu vois, dans mon parcours là, c'est plus voilà, je fais mon truc pour moi, je découvre plein de trucs et en fait, le mec il suit, je sais pas. Alors toi, tu vas plus aller chercher d'abord qu'est-ce que le mec veut, quoi il a besoin, etc. Ouais. Et bon, on reste proche, mais voilà, c'est des schémas de base qui sont un peu différents, quoi. Mhm. Et effectivement, il y a aussi ce côté où, par exemple, toi, de base, t'es introverti, mais quand tu vas passer en mode mentor, tu vas passer en mode extraverti. Et donc, tu vas aimer faire cours à une classe, à beaucoup de gens. Mhm. Ah, ça me gênera pas. Ah, parce que moi, c'est la prise de parole en public, putain, ça me stresse. J'ai toujours ce côté introverti. Autant, je pense que j'ai dépassé en petit comité Ouais. ou en individuel et tout, à deux, tout ça, machin. Mais en gros groupe, ouais, c'est vrai que je l'ai encore. Et Et ben, ça se travaille. ouais, et je l'ai passé. Ouais, après ça se travaille. Moi, j'ai déjà fait des petits groupes de parole et tout, et ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Mais il y avait un truc aussi que je voulais dire, c'est que quand j'étais très introverti, j'ai appris aussi à demander, à poser des questions. Tu sais, je posais pas de questions et tout ça, machin. Et j'ai appris à poser des questions, quitte à être un peu brut sur les questions, à couper la parole ou quoi, quand j'ai pas compris. Mais maintenant, je mets gavé d'importance là-dessus. Ouais. Ouais. Et effectivement, moi, pour le coup, je suis de base extraverti. Et quand je passe en mode sage, je vais plus préférer faire cours à un petit groupe. Ou à genre deux mecs, quoi. Genre, typiquement en boxe, à chaque fois, quand je faisais des cours de boxe avec beaucoup de monde, ça me stressait parce que je savais pas que j'arrivais pas à bien transmettre à un mec, ça m'énervait, tu vois. Et moi, tu penses, plus il y a de monde, plus ça me ferait kiffer? Ouais. Ah bah, je sais pas.
En fait, en gros, toi, tu vas tirer ton énergie du fait qu'il y ait beaucoup de fait de recevoir l'énergie collective et les émotions positives, en fait. Les bonnes émotions. Alors que moi, c'est plus de suivre mon truc, quoi. En fait. Donc, ouais. Après, il n'y a pas besoin non plus qu'il y ait 3000 personnes, mais tu pourras gérer plus facilement avec plus de monde. Par contre, ça va me saouler. Je préfère faire des cours particuliers où il y a vraiment très peu de monde. Pour vraiment, en fait, être focus sur le mec, quoi. Tu dois faire du high ticket et moi, je peux faire du, Ouais, c'est impossible. pour la masse, bas C'est ticket. impossible. On va voir qui c'est qui fait le plus de thunes, alors. Mais c'est pas mal, ouais. Ça peut après. Après, donc là, on descend encore, donc, spécialiste, mentor. Ouais. On descend. Là, on arrive, du coup, au superviseur. Alors, le superviseur, donc, c'est aussi un extraverti. Alors, lui, c'est un gardien. Donc, c'est un gardien, c'est-à-dire qu'en fait, il va être en mode, là, c'est pour le côté plutôt connaissance. En fait, ça, c'est des facettes que j'ai à développer. C'est les où tu as développé déjà. En fait, c'est un peu comme un jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire que de base, t'es un spécialiste, ok, donc t'es un mec, t'es un combattant au corps à corps, ok. Là, t'as l'idéaliste, c'est le côté mage, tu vois, le côté healer. Ensuite, t'as le côté gardien, c'est le côté plus tank. Ou là, le tank, c'est le mec qui va tenir dans la durée, il va apprendre beaucoup de connaissances. Ouais. C'est plus superviseur. L'archiviste, c'est un peu pareil, mais c'est un peu différent. Le superviseur, en fait, c'est le mec qui va organiser et, comme tu disais, en fait, rationaliser les connaissances et les organiser, etc. Ok. Et du coup, c'est aussi un type qui est en structure. C'est en fait, il va, en gros, organiser ce qui se passe autour de lui. Il va organiser les gens, voilà, pour que ça vienne bien hiérarchisé, etc. Ah oui, ça, c'est important dans les groupes. Ouais. Et donc, ouais, donc, typiquement, en gros, naturellement, tu as un peu on va dire, l'inquiétude de pas avoir assez de connaissances, ou en mode, ouais, est-ce que cette connaissance, elle est vraie ou pas? Alors, typiquement, les mecs plus jeunes, t'avais beaucoup le truc de, ouais, maintenant, ce que dit le mec, il est con, ou ça raconte, c'est nul, quoi. J'aime pas écouter des mecs où, ouais, c'est vite fait, moi, je trouve, un mec qui dit de la merde et ça me saoule de l'écouter, ou c'est vite fait, ouais. Bon, ça, après, c'est un peu tout le monde, de fait, mais. Ouais. Mais bon, en tout cas, ouais, t'as ce besoin Après, moi, je suis contradicteur très souvent aussi. Ouais. C'est un peu ma nature. Je suis plus contradicteur qu'associateur. Parce que justement, comme t'es très logique, bah, le mec, voilà, il dit un truc, bah, t'es là, bah, faites non, parce que ça marche comme ça. Ça, c'est la différence entre logique et rationnel, c'est que logique, il va réfléchir tout seul. Il reçoit une info. Ok, bah attends, mais ça, il analyse, il décortique. Non, alors c'est faux parce que machin truc, et voilà, du coup, il fait sa vérité. Alors que le mec rationnel, lui, il va plus récupérer la connaissance externe, la prendre, et après, une fois qu'il en a suffisamment, là, il va mouliner. Alors que nous, directement, on est logique tous les deux, directement, on va réfléchir par nous-mêmes et voir, ok, est-ce que ce que j'apprends, c'est vrai ou pas, quoi. Bref. Ouais, je vois. Même si ça met un peu de temps, hein. Moi, je raisonne, après, je rumine sur plusieurs jours, et à la fin de la semaine, je peux avoir l'éclair en me disant, ah, mais ouais, c'était ça, tu vois. Mais de but en blanc, j'essaye, c'est vrai, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est, quoi. Et c'est vrai que toi, comme t'es plus introverti, t'as besoin de plus de temps parce que généralement, les introvertis ont besoin de plus de temps de réflexion, etc. Parce qu'ils sont plus tournés vers eux, du coup, forcément. Ouais. Donc, j'ai besoin de plus de temps de réflexion, etc. Mais ouais, complètement. Donc, t'as ce côté-là de, après, effectivement, comme tu disais, bah, accumuler énormément de connaissances. Et que naturellement, en gros, c'est compliqué de suivre une routine. Et c'est compliqué, en fait, de choisir à qui tu veux être loyal. Ou de garder une routine, tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'aussi, je sais pas si tu en parlais, mais que t'arrivais pas que tu savais pas qu'il y avait forcément une nana avec qui tu peux te mettre en couple, parce que t'avais un peu cette peur là, tu vois, de est-ce que je veux avoir vraiment une relation longue durée, loyauté avec cette fille, ou pas, quoi. Oui, moi j'ai quasiment pas eu de relation longue, et bon, maintenant ça change un peu et tout, maintenant que je suis plus posé, mais il y a cet aspect-là, ouais, carrément. Le fait d'être de toujours critiquer, en gros, bah, est-ce que je vais être capable de rester loyal suffisamment ça peut être aussi pas forcément que en ouais, j'ai pas envie, ça peut être j'ai pas envie. Après, moi j'ai mes objectifs, je suis très je suis peut-être dur un peu là-dessus. Moi, j'ai mes objectifs de vie, et puis si ça colle pas avec la meuf, ça colle pas, quoi. Ouais, c'est clair. Mais et j'en ai plusieurs des objectifs, donc faudrait que je suis un peu peut-être trop exigeant. En fait, faudrait que ça colle avec mes trois objectifs de vie principaux, tu vois. Alors qu'en fait, je devrais mettre un peu d'eau dans mon vin, et puis si on a qu'un ou deux, c'est déjà bien, tu vois. Ouais. Ça, c'est toujours une question de balance. Ouais.
D'équilibre. Tu pourras jamais avoir une nana avec exactement tous les points alignés ultra surtout. C'est compliqué. Donc, c'est Moi, toujours j'ai question de- une kiff là, intellectuelle, avec fac de droit, qui pourra faire mon assistante aussi pour mon entreprise et tout. qui soit machin. bonne, qui sache bien élever les gosses, qui sache ouais. qui sache bien faire à bouffer. Enfin. Mm. Les kiffs là, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est les bimbos bulgares qui sont refaites de partout et qui sont pas très malignes généralement. Non, mais... De fait. Mais oui, effectivement, c'est vrai que c'est toujours une balance, quoi. Donc, faut un peu. Et de fait, généralement, c'est quand même un gain de temps d'avoir une queen, parce qu'en fait, du coup, bah, tu peux gérer, tu peux diviser les putain, tâches. attends, je refilerai toute ma paperasse, moi je serai Bah orange. ouais. Mais ça, toi, pour le coup, il faut une Je suis superviseuse. Donc, ouais, côté inconscient. je suis allé voir à la concurrence, là, il y a une... Enfin, c'est pas vraiment la concurrence, parce qu'ils font service à la personne, mais il y a un service paysager. Ouais. Et il y a une secrétaire là-dedans, là, qui est bien mignonne, je suis en train de... Bon, bref, c'est personnel. Effectivement, en plus, secrétaire, pour le coup, c'est complètement l'archétype du superviseur, quoi. C'est C'est mon fantasme. la nana qui est plutôt organisée, tu vois, elle suit ses machins, elle suit ses routines, elle organise tout, bien carré, etc. Et donc, Ça collerait bien avec moi, ouais, parce que moi, il faut que j'ai un truc carré. C'est ce qu'il faut. Si j'ai pas fait ma fiche de tâches et d'actions pour le lendemain, je suis complètement désorganisé, je me perds. Il me faut tout, je me fais ma liste et je coche et tout. Ouais, mais ce côté finisseur, quoi. Faut que t'aies la mission et un truc clair, et là, tac, tac, on remplit, et à la fin, c'est Le finisseur, ça fait un film un peu... comment il s'appelle là Léon, là, tu sais, la merde. Tu regardes, ouais, c'est long, le film. Ouais. Ouais, ça fait un peu, ouais. C'est vrai que ça fait un peu film des années 70, attention, le finisseur. Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment ce côté-là, en gros, bah, voilà, il faut qu'il y ait une mission claire, définie, et voilà, on fait ça, quoi. Voilà. Okay. Ensuite, pour le coup, naturellement, on passe plus sur le côté du super-héros, donc c'est le dernier côté, c'est le côté, pour le coup, guérisseur. Là, c'est un type qui va être un peu comme Jean-Marie Corda, tu vois. Le mec, il est très dans son ressenti, sur l'imagination, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que il y a toujours cette polarité, cette dualité entre, d'un côté, bah, toi, qui de base, naturellement, très, très logique, très dans l'instant présent, et en même temps, ce côté guérisseur, qui est très sur son ressenti, en fait, qui est pas là tout le temps, mais quand il est là, il est très puissant, et il va vraiment entre guillemets, te détruire, quoi. Et typiquement, par exemple, les moments où tu vas être dans le mal, c'est parce qu'en fait, du coup, t'as pas eu assez d'émotions positives externes. Et du coup, en fait, toi, du coup, tu pars en mode, ah, je suis une grosse merde, je suis nul, etc., etc. En fait, en gros, ton propre ressenti, tes propres émotions vont te mentir et du coup, tu vas partir en cycle négatif de destruction, entre guillemets, quoi. Comment ça? Genre, si j'ai pas reçu assez de stimuli en gros, positifs ouais, en fait, si t'as pas eu assez de bonnes émotions externes, en gros, de base, en fait, c'est très compliqué de créer ta propre appréciation, en gros. Ah oui, j'ai besoin d'un retour d'extérieur que je fasse bien, quoi. Si t'as pas ça, en fait, tu pars en mode ressenti. En fait, ton ressenti, bah, il va te mentir, il va te dire n'importe quoi. Et du coup, bah, tu vas ressentir les trucs alors que c'est pas du tout vrai. Et être en mode, ah, je suis une merde, je suis nul, etc., etc. Et du coup, t'as un peu un cycle comme ça des destructeurs de toi, en fait. Bah ouais, c'est peut-être, ouais, je sais pas vraiment. Des fois, c'est chimique aussi. C'est hormonal, c'est chimique. Oui, mais après, il y a toujours 35 000 possibilités. Mais en gros, généralement, les phases de down que tu vas avoir, c'est avec ça. C'est parce que t'es en mode, ah putain, je me sens mal et je suis nul, etc. Tu vois. C'est ça alors que, par exemple, pour moi, tu vois, ça va être plutôt le côté, ah putain, qu'est-ce qui va se passer dans le futur? Je sais pas ce qui va se passer, du coup, ça me stresse, et du coup, je fais rien, quoi. Alors, moi, est-ce que c'est le futur qui me stresse ou pas? Un peu aussi, mais c'est pas, enfin, encore une fois, c'est un petit peu différent. Mais, en gros, c'est, le truc qui va vraiment te mettre dans le mal, c'est ce côté-là de, moi, c'est ce que j'ai pas encore accompli. Je me dis, putain, t'as cet objectif-là depuis longtemps. Tu l'as pas encore accompli et je me dis que je traîne et du coup, je me dis que je perds grave de temps, quoi. Je suis passé à côté de plein de trucs. C'est le regret. Le regret d'être passé, de pas avoir assez bossé, de trucs comme ça. Ouais. Ça, pour le coup, c'est le côté. Ça va être, en gros, tu peux utiliser chaque partie du cerveau, ou chacun des 4 archétypes, en mode mature ou immature. Ouais, le transcender. Tu peux le transcender, ok. Par exemple, le spécialiste, soit tu vas l'utiliser en mode ultra logique, mais en fait, du coup, à trop réfléchir et faire n'importe quoi. Ouais, ok. Soit tu vois en mode logique, qui est en mode, du coup, bah voilà, résoudre des problèmes et être efficace, tu vois. Okay. Pareil, le côté mentor, soit t'es complètement bloqué au niveau empathie, et du coup, tu fais rien du tout. Ouais. Soit tu l'actives, en fait, entre guillemets, et là, du coup, t'arrives à comprendre les émotions des gens et à leur apporter ce dont ils ont besoin. Pareil pour le côté superviseur. Soit t'as
t'as peur de pas avoir ces informations. Et du coup, tu vas accumuler des infos à mort. Soit au contraire, tu l'utilises bien et du coup, bah, tu comprends quelles informations il faut, comment est-ce qu'il faut catégoriser, et hop, t'es organisé et t'avances comme ça. Le côté guérisseur, là, tu m'as dit pourquoi je Et dis le ça, moi guérisseur, en gros, ça c'est le super ego. En fait, le super ego, en gros, c'est ce qui va te. Alors, en fait, c'est. Et c'est quoi ma sous-catégorie dans guérisseur? Alors, guérisseur, c'est un idéaliste. Ah non, c'est guérisseur, c'est la sous-catégorie Ouais. d'idéaliste, ok. C'est ça. Donc, c'est un idéaliste et qui est en coulisses. Et donc, typiquement, quand t'as en coulisses, c'est quelqu'un qui va être très, très en retrait, très dans son coin. Et donc, quand t'as ces phases un peu de down comme ça, tu vas te mettre tout seul dans ton coin à ruminer. Ah, je rumine. Et puis c'est peut-être là que je monte des plans et tout, des objectifs de ouf. Et là que je suis très idéaliste sur. En fait, le premier Ouais, idéaliste, c'est vrai qu'il y a un côté comme ça. le mentor, en fait, il est idéaliste, mais il est idéaliste en fait en mode concret organisation, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi le plan pour arriver à un objectif? Parce que mentor aussi, c'est une sous-catégorie C'est un de. idéaliste. Et en fait, le guérisseur, pour le coup, c'est quelqu'un qui est vachement sur son ressenti et sur le côté imagination. Ok, donc j'ai deux sous-catégories dans idéaliste. Ouais. Une sous-catégorie dans Donc, spécialiste. En fait, chaque archétype est dans une catégorie de tempérament, en fait. Mais je te montrerai avec le tableau, ce sera plus clair. Ouais, ok. Je le mettrai dedans. Ok. Non, parce que je pensais du coup, est-ce que j'ai pas plus d'idéalistes que de spécialistes? Si, ouais. T'as un gardien, un artisan et 2 idéalistes. Ah ouais. Mais ce qui me définit le plus alors, c'est l'idéalisme, alors? Bah, de base, t'es quand même artisan. Ouais, c'est comme la base. Ouais. Ok, je vois. Ça me parle. Ouais, ça. Et après, effectivement, tu vas développer en plus cet autre côté, sachant que, en fait, j'ai l'impression en fait, en gros, plus tu vas développer le reste des parties, plus ce sera facile d'y aller, et plus, enfin, c'est vraiment le côté mentor, tu vas pouvoir l'utiliser sans problème, ça c'est, pas de soucis, tu peux faire autant que tu veux. Après, le côté superviseur, tu peux l'utiliser, et ça va te prendre quand même de l'énergie. Ah ouais, ok. Parce que ça fait, c'est le côté plus maturité, t'apprends à faire, donc tu peux l'utiliser, mais ça va te demander de l'énergie quand même. Ok. Et pour le coup, le côté guérisseur, donc le côté aide sur ton ressenti, et imaginer des trucs. En fait, en gros, de base, en fait, naturellement. Ça, c'est bien, ça me stimule, ça. T'es tellement sûr. En fait, oui. Et en fait, en gros, il y a 2 aspects. T'as l'aspect imaginer ce que toi tu veux faire plus tard. Mm-hmm. Donc, en fait, focus sur ton futur à toi. Et il y a l'aspect imagination. Qu'est-ce qui pourrait exister en général, tu vois. Ouais. Et en fait, naturellement, t'es tellement focus sur ce que tu veux faire toi, que du coup, tout le reste, ça n'existe pas. Ouais. Ça me stimule et à la fois, ça peut te bloquer, ouais. me mettre un down parce que j'idéalise trop, par exemple, ce que je vais devenir et j'arrive pas à accomplir tous mes objectifs ou je suis pas la personne que je voudrais être et tout dans mes objectifs, tout ça. Et du coup, ça me met un down, mais parce que je suis trop, ouais, tu dis, je suis pas si bien par rapport à ce que je voudrais arriver à être. Ouais, c'est ça. J'aurais déjà voulu, par exemple, parler parfaitement l'anglais et déjà avoir appris des bases d'allemand ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Là, je perfectionne un peu mon anglais, mais c'est pas encore parfait. Et effectivement, en gros, en fait, dès que tu sens que t'es dans un truc comme ça, un peu négatif, tu vois, au mode je suis nul, etc. Et du coup, c'est du mauvais ressenti, en fait, c'est des mauvaises émotions. Oui. C'est bon. Moi, j'ai mon vocabulaire un peu technique, mais oui, En gros, en fait, dès que t'es comme ça, il faut que tu repasses directement en mode spécialiste. En mode, ok, c'est quoi la situation maintenant réglée? Qu'est-ce que tu veux maintenant, en fait? Et en gros, ça te permet, du coup, d'outrepasser, en fait, ce côté-là un peu négatif, du coup, et de revenir en mode positif, en mode, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant, concrètement, quoi. Putain, mais c'est une séance de psy, un peu, là. Ouais, c'est ça que dans la bio, c'est technicien de la personnalité, tu vois, c'est comment que tu découpes le cerveau, tu vois, j'ai dit, voilà, t'as ça, t'as 30%, ça, 40%, et donc, tu bouges comme ça, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, en fait, avec les archétypes, c'est une vivisection, hein. C'est très technique, en fait. C'est pas les trucs de psychologie, en mode, ouais, t'as un mauvais ressenti, machin, je sais pas quoi, non, c'est très technique, en fait, c'est très organisé. Ouais. Et, comme tu disais, c'est pas vraiment, tu peux vraiment catégoriser, en fait, les gens, comme ça, quoi. Et évidemment, alors, c'est pas tout. Pas un absolu, mais c'est quand même un bon outil déjà qui existe pour comprendre un peu comment les choses fonctionnent et voilà, les interactions, etc. Donc ouais, toi qui aimes bien catégoriser, ce sera utile d'apprendre. Ben ça me plaît. Moi, tu vois, déjà j'ai fait une approche un petit peu dans la PNL où il y a une catégorisation des gens, mais on apprend que aussi il y a on a un peu tout, mais c'est des prédominances, on va dire. Mais ouais, ça me plaît ça me plaît, ouais. Ça me plaît aussi de le conscientiser. Moi, j'aime bien analyser les gens aussi. Et c'est vrai que là, je te rejoins là-dessus. J'aime bien analyser les gens et même dans les romans que je lis beaucoup de romans et j'adore les descriptions de personnages et leur personnalité.
Et des fois, je me dis, tiens, mon pote, il a un peu de ce personnage-là du roman, quoi. Sur Ouais, ça, c'est des grands archétypes. Ouais. Et c'est vrai que ce que j'aime bien avec les archétypes, c'est qu'en fait, c'est à la fois, ça peut être très compliqué. Parce que, tu vois, ce que dire, là, je t'ai fait pour ton type à toi, mais t'as ça fois 16. T'as quoi? T'as ça fois 16. T'as à comprendre chaque type comme ça, Ouais. fois 16, donc faut tout connaître. Oui, et Donc, puis t'as des combinaisons. en plus, ouais, quand tu commences à faire des interactions entre les gens, bah, t'as les combinaisons. Ouais. Mais ça peut aussi être relativement simple, parce qu'en fait, par exemple, tu peux commencer, moi, ce que je fais quand j'enseigne aux gens, c'est, je commence par les tempéraments. En fait, les tempéraments, c'est simple, c'est quatre catégories. Donc, je disais tout à l'heure, les gardiens, artisans, intellectuels et idéalistes. Ça, c'est facile. Tu vois. Là, tu peux assez facilement le mettre en place et l'utiliser, c'est simple. En fait, du coup, ouais, tu peux vraiment progresser au fur et à mesure et apprendre plus de trucs et vraiment progresser comme ça. C'est vraiment une courbe de progression avec ça qui est excellente. Et c'est vrai que tu vas voir que tu arrives à un moment où tu fais déjà en plus, mais tu arrives à un moment en fait où, du coup, assez naturellement, tu vas analyser tout le monde, parce que ça devient en mode inconscient. Et en fait, naturellement, tu vas analyser la personne, voir comment elle réagit, et tu vas pouvoir savoir directement, ok, bah tiens, lui, c'est un spécialiste, et donc je vais faire ci ou ça, et me comporter comme ça par rapport à lui, parce que c'était le type. Ah oui, s'adapter, ouais, Ouais. c'est très important. Ben ça, c'est la base en PNL, c'est le miroir. Ouais. Et ça, je me suis Ouais. découvert. En fait, j'étais déjà bon avant de le faire. Et quand j'étais très timide et que j'étais dans un groupe, souvent je parlais pas, j'observais tout et après je reprenais les mêmes tics de langage, mais sans le faire trop exprès. Et après, je l'ai conscientisé, je suis devenu plus extraverti et je l'ai conscientisé avec la PNL, la technique du miroir. Et à partir du moment où je l'ai conscientisé, je l'ai fait, mais genre hyper naturellement et très. Et des fois même c'est trop. À tel point que je me rappelle, il y a des gens, c'est moi je me mets des freins. Il y a des gens, ils pensaient que je me foutais de leur gueule parce que je les singeais, en fait. Parce que je reprenais leur tic de langage, c'est comme si je les imitais un peu. Okay. Je reprenais leur tic de langage, c'était hyper rapide. Je reprenais leur type tic de langage, leurs expressions et tout ça, machin. Donc ouais, ça c'est des fois il faut que je me mette des freins. Et après quand je veux le faire consciemment, ouais j'essaye un petit peu de. Je me suis entraîné un peu à le faire consciemment aussi. Donc ouais, maintenant ça. Après, ça va beaucoup plus loin que ça avec les archétypes, parce que par exemple, un truc bateau, mais par exemple, parce que moi je suis de base extraverti, j'ai tendance à beaucoup à toujours initier, toujours commencer, etc. Et donc quand je suis avec quelqu'un qui est aussi extraverti, ben, en fait, je baisse mon niveau d'extraversion, je force à aller beaucoup plus dans mon côté introverti. Et en fait, du coup, je laisse le mec comme ça s'exprimer. Et en fait, il est content et il m'aime beaucoup plus que si j'étais en mode extraverti aussi, à essayer de rentrer dans son crâne, mais ce que je veux, tu vois. Non, mais ça, de toute façon, déjà, tu te poses des questions à un gars, tu le laisses parler, il est déjà content. Hein. Les gens, ils aiment bien qu'on les écoute. Ouais, c'est clair. Mais alors, tu vois, c'est l'inverse, c'est quelqu'un qui est introverti, bah, t'as besoin justement de forcer ce côté extraverti et, enfin, du coup, pour moi. Ouais, de faire parler un petit peu. Pour moi, non, c'est naturel, mais. Toi, du coup, t'as besoin de forcer un peu ton côté extraverti pour animer, quoi, en fait. Ouais. Oui, moi, j'aimerais bien me mettre en retrait et qu'il y a un extraverti qui parle à ma place. Hein. Moi, ça me dérange pas, je m'en branle. Ouais. Par contre, ça me casse les couilles. Je te dis, vas-y, ferme ta gueule, je te parle. Ouais, t'as envie de parler, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il faut le mieux savoir quelqu'un qui est compatible avec ce qu'on appelle la paire d'or. Et bah, c'est royal, quoi. C'est royal. C'est quoi la paire d'or? En fait, c'est ton type qui est le plus compatible avec toi. Ah oui, d'accord, ok. Et donc pour toi, justement, c'est le superviseur, c'est ce côté. Ah, c'est après, tu fais des compatibilités et tout, ouais. c'est cool. Ouais. T'as des compatibilités, t'as justement comment t'adapter. Parce que nous, par exemple, du coup, on est quasiment pareil. Du coup, en fait, bah, il faut qu'il y en ait un qui passe en mode gardien. En fait, les artisans sont les plus compatibles avec les gardiens. Donc en gros, bah, il faut qu'il y en ait un qui passe en mode gardien alternativement pour qu'on puisse bien sûr, en fait, sinon on est toujours tous les deux à vouloir ramener notre fraise. Oui, il faut jouer sur les facettes aussi. Moi, c'est quand je passe en mode mentor, là, je sais pas, être introverti, ça me sert à rien, quoi. C'est ça, exactement. Et du coup, naturellement, tu vas passer en mode extraverti. Parce que ton mentor, il est extraverti, donc tu switches et tu passes en mode extraverti. Ok. Donc ouais, c'est toute une gymnastique. Et une fois que tu as ça, en fait, tu passes au temps et comme je disais, bah moi j'ai trouvé là comme ça en quelques temps, je connaissais ton type parce que bah là, j'ai vu que les caractéristiques. En fait, c'est des trucs très techniques. C'est genre est-ce que le mec il est direct, est-ce qu'il va être synthétique dans ce qu'il dit, ou est-ce que par exemple il va donner beaucoup de détails, beaucoup de contexte, beaucoup de détails et contexte, d'informations. Et tu vois, juste avec ça, t'as déjà un indice. En fait, assez vite, avec quelques indices comme ça, tu peux savoir et tu peux, ok, bah tiens, lui, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est logique, il est dans l'instant présent, il est empathique, etc. Et hop, du coup, bah hop, je vais pouvoir modifier mon comportement et m'adapter à lui pour pouvoir faire en sorte qu'il m'aime bien, quoi, en fait.
Ok, ben tu vois la technique du miroir et tout que je disais en PNL, moi quand je singeais un peu les gens, c'était beaucoup gestuel, cadence et tout, c'est rythme cardiaque, intensité et langage, les yeux aussi, le langage des yeux, tout ça. C'était très au final comme ça et pas trop, je conscientisais pas trop encore est-ce qu'il est extraverti, bon, c'est un petit peu mais ça fait partie de la gestuelle mais et c'est quoi son type et tout. Et c'est Ouais. vrai que je sens qu'en conscientisant ça, peut-être améliorer le machin, ouais. En fait, ouais, carrément, parce que Pour l'instant, c'est très très ce que j'ai, oui, mais c'est fou, instinctif forcément. et gestuel et tout Parce qu'en ça. fait, le côté, effectivement, miroir, ok, mais le problème, c'est qu'en fait, ce qui est compatible, c'est ce qui est opposé, justement. Donc, si la personne, par exemple, est extravertie, on va dire, et que Ouais, tu mimes comme elle est, et tu mimes sa façon de parler, etc., en fait, ça va la saouler. Parce qu'elle, elle veut être extravertie, elle veut parler. Et aussi, toi, tu la mires et que tu fais pareil, bah, ça va la saouler, en fait. hmm. Ouais, j'imagine que c'est pas là-dessus, c'est un truc un peu différent. Mais, Ok, je vois, en fait, généralement, ouais, si tu veux être compatible avec quelqu'un, en fait, il faut que tu fasses l'opposé ouais, que lui. après c'est vrai qu'en PNL, ils disent aussi de laisser beaucoup parler la personne en face, donc ouais, grave. Ouais, après, c'est pour capter, peut-être pour emmener là où tu veux, quoi, ouais. Ouais. En fait, Peut-être c'est faire le miroir au début pour capter l'attention. Et ensuite, ok. après, ouais, peut-être tu laisses parler. Tu vois, j'avoue que Je sais pas comment ils font trop la j'ai pas PNL, trop mais. de connaissances en PNL, pour le coup, Hmm. je connais assez peu. Mais, et c'est pour ça, en fait, que c'est beaucoup plus facile et reposant d'être avec quelqu'un qui est à l'opposé, Ouais, en relation. Parce qu'en fait, c'est là où ça demande le moins d'énergie. Tu vois, tu vas naturellement aimer comment tu fonctionnes. ouais, Toi, tu vas naturellement aimer comment elle fonctionne. ouais. Et du Et coup, c'est une facilité, en fait, ouf. ça se remarque dans les couples, hein, Ouais. les gars ou les nanas qui ont des grandes gueules ou les gars qui ont des grandes gueules, ils se mettent avec quelqu'un Qui est introverti, ouais. qui est un Ouais, peu introverti et tout, ouais, la plupart du temps, c'est comme ça, hein. clairement. Et si c'est les deux qui ont des grandes gueules, ça clash et c'est vrai que c'est chaud, quoi. C'est ça, exactement. Ouais, ça me Et après, capte. ça, c'est un critère. Après, t'as plein de critères en plus. Et effectivement, c'est le truc de base, quoi. Ouais, Et pour le coup, effectivement, comme tu disais, t'as des couples avec des filles introverties. Bah, du coup, elles trouvent un mec introverti, et voilà. Donc, c'est pas forcément le gars qui est extraverti. Ou qui est dans l'action et très instant présent, etc. Mais ouais, complètement. ou peut-être ils trouvent des, tu vois, genre ils sont les deux introvertis, mais ils ont des, comment dire, des autres complémentarités dans d'autres domaines Ouais, qui sont tellement complémentaires que du coup ça, vu que c'est un peu la même chose, peut-être ça passe, tu vois. Je sais ouais. pas. Ouais, effectivement, introverti, extraverti, c'est une très grande catégorie ultra large. En fait, il y a une autre catégorie qui est, par exemple, est-ce que tu veux plus donner aux autres des bonnes sensations? Ouais, Tu vois, nous, on est tous les deux comme ça. On veut créer des bonnes expériences pour les gens. ouais. Alors que t'as des gens qui sont plus sur leurs propres sensations à eux. Genre, eux, avoir des bonnes expériences. Et du Ah coup, ouais, eux, ils vont être généralement très organisés, très dans voilà, la routine, etc. ouais, Alors que ouais, nous, on est plus sur le côté liberté, aventure, etc. ouais. Et puis il y a les gens qui te parlent de leur émotion, tout ça, ouais, comment ils ont Pas ressenti forcément là. lié. Et c'est encore différent. Ah Et ouais. en fait, du coup, les grands gueules, généralement, ça va être justement ceux qui sont, enfin, les plus grands gueules, ceux qui sont extravertis et qui veulent donner des bonnes sensations. Parce que du coup, ils vont occuper l'espace, euh, par l'effort, etc. Alors que t'as ceux qui sont, du coup, plutôt sur leur sensation à eux. Eux, ils vont Mhm, plutôt être, tu vas être un peu serré, tu vas avoir une voix un peu monocorde, comme ça, et machin. mhm. Et tu vas être un peu serré sur eux, en fait. Tu vas pas écarter les gens, tu vois, vous êtes tous les deux en mode, occuper l'espace, tu vois, on parle fort, tu vois, on a les jambes écartées, machin. Et tu vois, tu Ouais. feras l'exercice, tu verras les gars qui sont plutôt sur Mais c'est pour ça, leur ça zone de jongle, confort à eux. introverti, extraverti, ça jongle. Enfin, moi, Ouais, ouais. je passe de l'un à l'autre beaucoup, quoi. Mais t'as en plus ce côté-là de, effectivement, occuper l'espace, vouloir donner aux autres des bonnes sensations, et être plutôt sur sa zone de confort à soi, tu vois. Ouais, au C'est final, encore ouais, j'aime différent. bien. Et oui, il y a plein de trucs qui s'entrechoquent. Ça, c'est un peu beaucoup, là, en un soir, et tu verras, dans les Mais, alchimistes, j'ai mis tous les cours où je l'explique au fur et à mesure. mais en fait, quand dans un groupe, tu vois, je sens il y a que des mecs. Enfin, après, bon, chacun on est bas à notre niveau où il y a tout un truc. Mais quand tu vois dans un groupe, je sens que les mecs ils sont bas et tout, ils ont rien à apporter et que moi j'ai un truc à apporter, bah, j'essaye d'occuper la place, ouais, Ouais. j'avoue. Mais après, s'il y a un mec qui a 30 années d'expérience, qui est un gros ancien et tout, qui gère tout, alors là, moi je ferme ma gueule et je laisse faire et tout, je me mets en retrait. Ouais. Tu vois, j'essaie enfin, inconsciemment, j'adapte la situation et tout, quoi. Bon, ça, c'est un peu tout le monde, en fait. Enfin, pas forcément, je veux dire, c'est vrai qu'il y a
et jeunes cons dont je faisais partie, tu ouvres même quand t'as des anciens qui sont là et qui arrivent Ouais. parfois. Ouais. Mais oui, complètement. Ouais, après. Est-ce que tu as des questions sur des points particuliers, des problèmes critiques que tu peux avoir par rapport à cet aspect-là d'archétype? Bah alors moi il y a ce truc de guérisseur où c'est à la fois bien là, idéaliste et puis à la fois pas bien parce que c'est trop idéaliste et trop démesuré et alors moi il y a un truc, c'est vrai que je suis comment dire, je suis influencé par la vie extérieure sur moi, je Ouais. disais. Mais un peu en mode à l'envers des fois. Tu sais, j'avais un peu comment ça s'appelle là, le complexe de l'imposteur. Ouais. Et ça, alors bon, je l'ai changé un peu, mais j'avais hérité de ça et tout. Et là, j'ai réussi à le conscientiser, donc ça change et tout ça. Maintenant, je suis plutôt content quand on me dit que j'ai fait du bon travail. Ça va. Enfin, c'est neutre, non. Ouais. Mais avant, tu sais, j'étais là, ouais, non, j'aurais pu mieux faire et tout. Enfin, des conneries comme ça. Et bon, maintenant, c'est neutre et puis ça va, c'est un peu mieux, ça me met le sourire. Mais en gros, je m'en branle. Et faudrait que je travaille encore pour changer ça, quoi. Mais bon, bah, voilà. Oui, oui, ça va venir tranquillement. Et là, effectivement, le fait de connaître ces différentes parties. Mais du coup, ça a une influence sur moi, donc ça reste Ouais. quand même une influence extérieure sur moi, ouais. Ouais, parce qu'en fait, ton premier focus, effectivement, c'est ce côté-là de logique, donc ce que tu penses toi. Mais après, naturellement, tu as ce côté peur des émotions externes, et en plus, tu es inquiet par ta réputation, on va dire. Par qu'est-ce que les gens pensent. Alors, effectivement, tu peux le travailler, voilà, et le transformer en force, mais de Oui, base, oui, effectivement, oui. tu as ce côté-là. Ah, Oui, oui, ouais, je l'ai un peu moins maintenant, mais je l'ai beaucoup avant, ouais. ouais, Ah, et surtout, bon, après, ouais, on est beaucoup à l'avoir, mais ado, ouais, je l'avais et tout. Ouais, c'est vrai. carrément. Voilà, donc, petite séance de coaching en direct. C'est bien. C'était cool. Et effectivement, bah, c'est pour ça que tu n'avais pas réussi, quoi, avec le business, parce que tu n'es pas du tout aligné, en fait, avec les business que tu as fait, quoi. Ouais, tu penses? Ouais, Ah, bah ouais, moi sûr, aussi. Je trouvais toujours mieux à faire, de toute façon, donc. sur à 100%, sur à 200%. Hmm. En plus, ça t'intéressait. En plus, si t'es ouais pour ça et que ça t'intéressait pas, c'est mort, quoi. Ouais, puis c'est des trucs que je trouvais pas concrets, tu vois, genre je me Ouais, disais, ouais, je ça. vais apprendre ça pendant un an, et après, est-ce que je vais pouvoir le transmettre à mes Oui. gosses si j'ai des gosses, Tu vois, ou est-ce que je vais pouvoir l'utiliser quand je serai vieux et tout? ouais. Non, c'est des Alors trucs, que t'aurais appris la vente, par exemple, là, c'est concret, quoi. Là, ouais, les techniques de vente. là, t'appelles un mec et voilà, t'appliques directement, quoi. Ouais. Donc ouais, c'est pour ça. Donc les gars, si vous voulez trouver votre business, quel business faire ou quel métier faire, ou juste mieux comprendre votre personnalité, il y a en description. Et vous prenez un coaching avec moi. Et bah, ça, je vais vous faire tout ce que j'ai fait là pour Louis en direct pour vous, du coup. Et vous pourrez mieux savoir vous orienter, mieux savoir ce que vous avez à faire. Et vous pourrez du coup mieux vivre, quoi. Parce que vous serez aligné avec ce que vous voulez faire, avec qui vous êtes. Et naturellement, ça ira beaucoup mieux que si vous décidez d'être là, de faire un peu votre truc dans votre coin sans trop savoir. Et de passer, combien de temps t'as passé toi à faire des business qui marchaient pas? Ah, j'ai passé une bonne année, hein. Ouais, ça. Donc t'as perdu un an, alors que si t'avais fait du closing, Et de l'argent, et de ouais, et de l'argent. l'argent en plus. Ouais. Mm. Ouais. Eh ouais. Alors t'aurais fait du closing ou du freelancing, donc potentiellement en 3 mois, ce serait parti. Et Ouais, peut-être. t'aurais gagné ta vie. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. c'est sûr, t'aurais fait du closing directement, ça aurait marché. Donc ouais, si vous voulez éviter de faire de perdre un an de temps et d'argent sur des formations, etc., qui sont pas coûteuses ou pas. Quand du temps perdu, ça me fait chier parce que t'as vu Ouais. les objectifs là, j'ai mes objectifs au tableau, j'ai pas le temps, hein. C'est bien. Là, pour les faire en une vie. Donc lien en description. Et on se retrouve en coaching du coup. Allez, salut les gars. Salut!